Les Midi RCF au Salon de l'Agriculture, une émission spéciale présentée par Renaud Vol, Jean-Baptiste Cocagne. Jean-Baptiste Cocagne, c'est lui. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur toutes les radios RCF du réseau RCF en Auvergne et en Rhône-Alpes pour vous faire vivre ce Salon de l'Agriculture. Une journée spéciale, il y aura une émission également ce soir à partir de 18h15. Nous allons partager avec vous toute la vivacité de l'agriculture dans la région, dans cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes, les traditions également, les nouvelles technologies, des produits de qualité. On va les goûter avec Marie Lénaud qui va nous rejoindre régulièrement tout au long de cette émission. On va la retrouver dans un instant. Elle nous ouvre déjà l'appétit avec un très beau plateau. On va découvrir les labels, les marques, les jeunes agriculteurs à partir de 11h30. Et puis on va faire un panorama de tout ce qu'on peut trouver dans ce salon de l'agriculture. D'ailleurs, Jean-Baptiste, dites-nous en plus sur tout ce que l'on peut voir ici. Oui, alors il faut s'imaginer qu'on est dans le hall 2, le pavillon au centre de ce parc des expositions de Versailles. Alors rendez-vous compte, c'est 156 200 mètres carrés. C'est impressionnant, c'est l'équivalent de 22 terrains de football. Donc il faut imaginer que c'est vraiment énorme ici. Alors vous l'entendez, ça grouille, tous les acteurs de l'agriculture sont présents. On croise évidemment des animaux, des veaux, des vaches, des cochons, des lapins, des chèvres, des poissons. 3200 animaux au total sont là à Paris, 350 races. Et la star de cette année, c'est Fine. C'est son nom, c'est le nom de la vache bretonne. Je ne l'ai pas encore vue, Renaud, mais on va bientôt la voir cet après-midi. Une vache bretonne de race Pinoir. C'est la race la plus petite de France et c'est elle l'égérie du Salon de l'Agriculture cette année. Alors les moments forts qui rythment la journée ici, ce sont les rings bovins, les rings ovins, les rings porcins, les concours équins aussi, les chevaux. Et c'est donc des concours où les éleveurs font défiler leurs meilleurs éléments, leurs meilleurs animaux. En ce moment, par exemple, à quelques centaines de mètres d'ici, c'est le concours race vosgienne pour les vaches. Et puis aussi le porc cul noir pour le Limousin. C'est un nom intéressant. Voilà. Et puis aussi les races moutons charolais. Au total, cette année, 1300 éleveurs sont présents, Renaud. Très bien. Et puis, il y a les animaux, mais il y a aussi des machines, d'énormes machines. Et oui, juste à côté de nous d'ailleurs, juste à côté du stand, l'agriculture c'est aussi technique, il ne faut pas l'oublier. On peut voir au détour d'un stand de gigantesques moissonneuses-batteuses, des tracteurs, et puis évidemment les stands de dégustation, parce qu'on vient aussi au salon de l'agriculture pour se nourrir. C'est une ambiance de saveur, d'odeur, de partage. Vous pouvez goûter par exemple 17 000 vins, Renaud. Ça fait du... Je ne vais pas y arriver, j'ai un peu de travail. Voilà. En tout, ce sont donc près de 1000 exposants de 21 pays, puisque c'est le salon international de l'agriculture aussi, qui sont présents à Paris cette année. Alors elle a presque toute la journée, enfin elle a quand même une émission à préparer pour ce soir, mais elle a décidé de consacrer un peu de son temps à la dégustation. C'est Marie Lénaud. Bonjour à tous, bonjour Jean-Baptiste. Marie Lénaud, je me sens un peu comme, bonjour Renaud. Comme Zitrone, là, je ne vous entends plus. Alors on s'entend très mal, mais voilà, je vous ai déjà apporté un petit peu des choses bonnes de chez nous. Je vais essayer de vous en ramener un petit peu tout au long de cette émission. Il va me falloir des rollers, je pense, parce que les distances sont très très grandes. C'est immense ici. Voilà, entre le plateau de RCF et le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec des dégustations. J'ai déjà vu du nougat, du vin, de la bière, du fromage, de la charcuterie. Arrêtez. Voilà, donc il est 11h, je sais que vous avez faim. Je vais essayer de vous faire découvrir un petit peu tout ça et en même temps, j'ai les baskets, donc je pourrais courir pour tout vous ramener. On peut commencer tout de suite. Qu'est-ce que vous avez face à vous? Je vous ai déjà rapporté un beau plateau de fromage du Cantal, AOP Salers. Donc si vous voulez bien venir déguster ce fromage. Ça va être un peu compliqué de parler avec un morceau de fromage dans la bouche, donc je vais peut-être attendre. Peut-être une de nos invitées au moins en attendant que ce soit son tour de parler. Alors, on m'a conseillé de commencer par le Cantal Jeune que vous avez ici. Alors ce qu'il faut savoir, je vous en prie, goûter. Cantal Jeune. Donc là nous sommes sur le plateau de TV Agri qui nous accueille et qui nous filme exceptionnellement aujourd'hui. On les remercie. Voilà, et nous sommes également accueillis par le GNIS ou le Nice? Alors, c'est plus facile de dire GNIS. C'est plus facile de dire GNIS. En fait, c'est pour le Groupement National Interprofessionnel des Semences. En fait, nous sommes les représentants de toute la filière semencière française qui est à la base de toutes les productions agricoles. C'est-à-dire que nous représentons les créateurs de nouvelles variétés, les agriculteurs qui vont multiplier les semences, qui sont aussi présents sur le salon. Comment on crée une nouvelle semence? C'est dans des laboratoires? Ça se passe au champ. En fait, les sélectionneurs, ces hommes qui créent de nouvelles variétés, par exemple, on va prendre l'exemple du maïs, ils vont partir de milliers de plantes différentes, bien identifiées, avec des caractéristiques. Et en fait, c'est un club de rencontres. Ils vont croiser deux parents, un parent mâle et un parent femelle.
et dans les descendants, regarder la plante de maïs qui correspond à ce qu'ils recherchaient, c'est-à-dire une nouvelle résistance à une maladie, une nouvelle qualité de l'amidon, parce que le maïs est utilisé pour faire tellement de choses, de débouchés, on en trouve dans nos maillots de bain. Donc voilà, les sélectionneurs vont, par ces croisements, améliorer chaque année la qualité des variétés qui sont commercialisées. Est-ce qu'il y a une nouvelle espèce particulièrement remarquable cette année ? Une espèce particulièrement remarquable, alors, il faut savoir que c'est le blé. Le blé, on le remet à l'honneur, surtout là, dans une dizaine d'années, vous verrez des blés cultivés à l'amidon résistant, c'est-à-dire qu'on aura une digestion plus longue lorsqu'on consommera un pain, donc avec une glycémie qui sera mieux organisée grâce à cet amidon résistant à notre tube digestif. Le blé, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'on parle de plus en plus de personnes qui sont intolérantes au gluten. Et on met en cause notamment l'évolution du blé au fil des années. Le blé qu'on mange aujourd'hui ne serait pas tout à fait le même que mangeaient nos grands-pères ou nos arrière-grands-pères. Est-ce que vous travaillez là-dessus pour faire en sorte que peut-être les gens puissent manger du blé plus facilement lorsqu'ils ont des problèmes avec cette céréale? Alors en effet, sur le blé, il y a une maladie, la maladie de cœliaque, qui représente un petit pourcentage des Français, mais c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, les sélectionneurs travaillent justement pour améliorer la qualité nutritionnelle des blés. Mais le gluten, c'est une protéine intéressante et importante au niveau culinaire. Donc voilà, il faut trouver un juste équilibre. Et c'est par l'offre variétale. Savez-vous combien il y a de variétés de blé cultivées en France? Pardon? Combien de variétés de blé sont cultivées en France? Oh non, je ne sais pas du tout. Eh bien, c'est plus de 400, entre 300 et 400 variétés différentes qui sont semées sur le territoire français. Donc les meuniers ont l'embarras du choix pour faire la farine qu'ils veulent. Exactement, et nous faire du bon pain. Très bien. Merci. On va rappeler votre nom. Alors, Delphine Gay, voilà, je suis responsable au niveau du GNIS des affaires publiques. Merci de nous accueillir sur ce plateau. Et puis bon salon de l'agriculture. C'est une agricultrice qui va prendre votre place dans un instant.